cette grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. La direction du Parti libéral, APL, a rappelé à ses membres ainsi qu'à tous les Rwandais l'importance de continuer à être une lumière pour la population et un moteur du développement durable et inclusif. Le parti souligne qu'il s'agit là d'un héritage précieux laissé par ses anciens dirigeants et militants tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Jean-Benoît Michel pour les détails. Les membres et les anciens responsables du Parti libéral ont été commémorés, parmi lesquels Kayilanga Diogène, ancien membre du comité exécutif du PL dans l'ex-commune de Mouazi. Il s'était distingué par son engagement en faveur de la vérité et la justice, jusqu'à être tué pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, comme l'a témoigné son frère, le père Kaïsa Vedaste. Il était animé par des valeurs d'égalité entre les personnes, sans supériorité de l'un sur l'autre. Tous avaient les mêmes droits. Il souhaitait que chacun progresse dans la justice, sans discrimination fondée sur l'origine ou toute autre considération. La famille de Kayilanga Diogène affirme que son souvenir constitue une source d'inspiration, d'autant plus que les idéaux qu'il y défendait sont concrétisés aujourd'hui grâce à la bonne gouvernance du pays. Nous nous réjouissons que, même s'il n'a pas pu voir l'aboutissement de ses idées, certaines ont été réalisées. Aujourd'hui, l'égalité est visible. Plus personne ne se voit refuser un passeport, comme ce fut son cas lorsqu'il voulait poursuivre ses études ailleurs, alors que des opportunités existaient déjà dans le pays. Ces idées, partagées avec d'autres, ont contribué à l'évolution du Rwanda. À l'occasion de cette commémoration, la présidente du Parti libéral, l'honorable Mukabalisa Donatil, a déclaré que leur mémoire restera un symbole de courage et de refus de l'injustice dans un contexte politique particulièrement difficile pour ceux qui s'opposaient à la discrimination et à l'exclusion. Nous sommes convaincus que, malgré les défis du passé, les jeunes générations s'inspirent aujourd'hui de leur engagement pour préserver des acquis et les renforcer durablement. Elle a également appelé les Rwandais, en particulier les jeunes, à préserver la paix et la sécurité du pays et à rester vigilants face à ceux qui cherchent à nuire au Rwanda, en se rappelant que les progrès actuels reposent sur des sacrifices de ceux qui ont mis fin au génocide contre les Tutsis. La paix et la sécurité dont nous jouissons ont coûté la vie à de nombreux enfants du Rwanda. Réservons-le avec amour pour notre patrie. Continuons à la développer et à la défendre. Certains cherchent encore à la déstabiliser, mais ils se trompent. Ceux qui l'ont libérée sont toujours là. Et notre capacité à la protéger s'est considérablement renforcée. Unis, rien ne peut nous diviser. Le Parti libéral rend hommage à plus de 10 de ses responsables politiques tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Alors que le Rwanda poursuit les activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis pour une 32e année, les visiteurs des mémoriaux demandent que ces lieux soient davantage numérisés afin de rendre leur contenu accessible à un public plus large. Encore une fois, Jean-Benoît Michel. Des visiteurs venus de différents pays expliquent que l'accès aux livres retraçant cette histoire n'est pas toujours facile pour tout le monde et que la numérisation permettrait à chacun à s'y accéder plus aisément. Cela demande des recherches particulières car on ne trouve pas des informations facilement partout, même sur l'Internet. Si ces contenus étaient disponibles en format audio et numérique, cela nous aiderait beaucoup, surtout nous les jeunes qui utilisons des téléphones.
En faisant des recherches, on pourrait accéder à ces connaissances facilement et aussi lutter contre ce qui déforme cette histoire. byakorera kwita ubibona aho ngaho bigufasha kubyiyunguraho ukamenya ukuri ukamenya n'icyo usubiza bariya bayagoreka. Même si j'ai appris cela à l'école, je n'ai pas lu d'autres livres. Si ces contenus étaient numérisés, cela nous aiderait. À 24 ans, c'est la première fois que je visite ce mémorial. Cela permettrait de découvrir des informations plus tôt, même sans venir sur place. Jolie Oko, originaire du Royaume-Uni, indique qu'il s'agit de sa première visite au Rwanda. Explique avoir choisi de venir pour mieux comprendre l'histoire du pays, notamment le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Silimo Gilles, qui était adulte au moment des faits du génocide perpétré contre les Tutsis, affirmait bien connaître l'histoire, mais estimait que les institutions concernées devraient s'assurer que toutes les archives du génocide soient conservées sous forme numérique, notamment sur les réseaux sociaux, très utilisés par les jeunes. Impapuro zirasaza uburyo bwo kubika impapuro ntabwo bukigezweho. La conservation du papier devient obsolète. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus beaucoup dans les livres. La technologie a pris le relais. Les outils numériques, comme les ordinateurs et les téléphones, sont présents un peu partout. Cela aiderait aussi les jeunes enfants qui apprennent déjà avec les technologies, contrairement aux adultes qui s'adaptent plus difficilement. Barabyiga kandi nibo bajyanye n'igihe kigezweho. Abakuze birimo birabasiga. Le directeur de l'organisation Aegis Trust, Munyantwari Alphonse, affirme que des efforts sont en cours en collaboration avec les institutions compétentes, notamment le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Minubumwe, ainsi que le ministère de Technologie et de l'Innovation pour améliorer la conservation numérique de ces archives. L'objectif est de permettre à chacun de comprendre la vérité en partant de l'histoire du Rwanda avant et après la colonisation jusqu'à la préparation et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que la reconstruction du pays. Ainsi, même une personne découvrira ces faits pour la première fois pourront en ressortir avec une compréhension claire. Déjà, certaines solutions technologiques sont progressivement mises en place dans les mémoriaux, notamment à travers des contenus audio et audiovisuels. Des sites majeurs comme le mémorial du génocide de Kigali accueillent plus de 100 000 visiteurs par an. D'autres mémoriaux à travers le pays enregistrent également une forte affluence, surtout durant les 100 jours de commémoration. Par ailleurs, des initiatives sont en cours pour recueillir et conserver à 100% des témoignages liés aux différents sites où le génocide a été perpétré, notamment sur les collines à travers le pays. Le bureau d'enquête du Rwanda, ou Rwanda Investigation Bureau, RIB en sigle et en anglais, a annoncé avoir ouvert des enquêtes contre 53 personnes soupçonnées d'implication dans des infractions liées au génocide perpétré contre les Tutsis. Selon cette institution, ces actes ont été constatés au cours de la semaine de deuil national, marquant le lancement des activités de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les infractions en question incluent notamment des faits tels que la négation du génocide, l'idéologie génocidaire, les discours de haine, ainsi que des comportements portant atteinte à la mémoire des victimes. Les autorités indiquent que ces agissements ont été relevés dans différents endroits du pays, notamment lors des cérémonies de commémoration et sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du RIB, Dr Mulangira Thierry, a appelé la population à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Il exhorte les citoyens à éviter tout acte ou propos pouvant raviver les blessures du passé ou porter atteinte à l'unité nationale. Il insiste également sur l'importance pour chaque Rwandais de participer activement aux activités de commémoration dans un esprit de respect, de solidarité et de recueillement. La période officielle de commémoration du génocide contre les Tutsis s'étend sur 100 jours, une durée symbolique correspondant à celle durant laquelle les massacres ont été perpétrés en 1994. Les autorités rappellent enfin que toute personne reconnue coupable d'infractions liées au génocide s'expose à des sanctions prévues par la loi
encourage donc la population à signaler tout comportement suspect aux instances compétentes. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Dans plusieurs quartiers de la ville de Kigali, des survivants du génocide contre les Tutsis reviennent sur un passé douloureux tout en saluant les progrès remarquables réalisés dans leurs conditions de vie 32 ans après la tragédie. Un reportage de Michel Iladokunda. À l'époque du génocide, de nombreuses personnes de la capitale étaient marquées par la présence des barrières érigées par les milices ou les Interahamwe, où des contrôles systématiques étaient effectués. Ces points de passage se transformaient souvent en lieux d'exécution pour les Tutsis, pris au piège dans leur propre pays. Aujourd'hui encore, ces souvenirs restent profondément gravés dans la mémoire des rescapés. Dans des quartiers comme Muhima, Kichuchiro, ainsi qu'aux abords des sites emblématiques tels que Sainte-Famille, les survivants racontent l'horreur vécue. Des familles séparées, des vies brutalement interrompues et des scènes de violence extrêmes qui ont marqué à jamais l'histoire du pays. Mais au-delà de ces récits tragiques, un message d'espoir domine aujourd'hui leurs témoignages. Ces mêmes lieux, autrefois synonymes de mort et de désespoir, ont profondément changé. Ils sont devenus des espaces de vie, de reconstruction et de mémoire, symbolisant la résilience du peuple rwandais. Les survivants soulignent que les progrès observés, qu'il s'agisse d'amélioration des conditions de vie, d'accès aux services sociaux ou de sécurité, sont le fruit d'une gouvernance qui a placé au cœur de ses priorités l'unité et la réconciliation des Rwandais. Cette politique, affirme-t-il, a permis de reconstruire le tissu social et de redonner espoir à une population autrefois brisée. Dans leur message, ces rescapés insistent particulièrement sur le rôle de la jeunesse. Ils appellent les jeunes générations à préserver la vérité historique, à se tenir fermement contre toute forme d'idéologie génocidaire et à promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale. Ils ont rappelé que la mémoire du génocide ne doit pas seulement être un devoir de souvenir, mais aussi une responsabilité collective pour construire un avenir meilleur. Un avenir où de telles tragédies ne se reproduiront jamais. Ainsi, entre mémoire et reconstruction, Kigali continue d'incarner le chemin parcouru par tout un pays, celui d'un peuple qui, malgré les blessures du passé, a choisi de se relever et de bâtir une nation tournée vers la paix et le développement durable. Le ministre de la Justice du Rwanda a réaffirmé l'engagement du pays à poursuivre les responsables du génocide contre les Tutsis de 1994, assurant aux survivants que les efforts pour traduire les auteurs en justice se poursuivront, même pour ceux qui ont fui à l'étranger. Cependant, des experts juridiques et analystes politiques avertissent que le manque de volonté politique et la persistance de l'idéologie génocidaire dans certains pays d'accueil restent des obstacles majeurs à l'obtention d'une justice complète pour les survivants. Michel Iladokunda. La justice internationale. Les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 ont salué les efforts continus du gouvernement pour traquer les suspects vivant à l'étranger, soulignant que ceux qui sont arrêtés et poursuivis servent d'exemple dissuasif pour les autres. Après la fin du génocide en 1994, la priorité immédiate était d'identifier les responsables et de les traduire en justice. En 1995, le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, a été créé à Arusha en Tanzanie. L'avocat nigérian Dr Charles Adeogun Phillips, qui exerçait comme procureur, se souvient des difficultés rencontrées au cours des premières années. One of the first challenges we faced was having to Ce groupe avait pour mission de mener des enquêtes sur les auteurs du génocide et de délivrer des mandats d'arrêt internationaux afin de permettre leur arrestation dans les pays où ils s'étaient réfugiés. Cependant, depuis 2007, bien que cette équipe ait établi des listes et transmis des mandats via les ambassades des pays concernés, concernant plus d'1 millier de suspects répartis dans différents pays du continent africain, ces États n'ont manifesté aucune volonté politique. À ce jour, ils n'ont apporté aucune réponse au Rwanda. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo n'a entrepris aucune action démontrant une volonté de rendre justice. Sur les 93 affaires traitées par le tribunal, certains des principaux architectes du génocide ont été acquittés, tandis que d'autres ont reçu des peines que beaucoup ont jugées disproportionnées par rapport à la gravité de leurs crimes. En 2007, le Rwanda a mis en place une unité spéciale chargée de traquer les suspects du génocide.
Toutefois, selon l'expert juridique Nete Jules Marius, cette initiative a produit des résultats limités. Après que le FPR ait mis fin au génocide, de nombreux fugitifs se sont réfugiés en France, en raison de leur relation étroite avec le régime en place à l'époque, qui avait accepté de les protéger. La France a continué de leur offrir une certaine protection jusqu'à la 20e commémoration du génocide. Par la suite, le pays a changé d'attitude et en 2014 a jugé le premier Rwandais, à savoir Pascal Sembikangwa. Cependant, malgré cette avancée et les 8 procès tenus depuis lors, la justice en France reste lente. En effet, une trentaine de dossiers restent encore à instruire. Ce retard dans le traitement des affaires fait que certains suspects risquent de décéder avant d'être jugés, compromettant ainsi le processus de justice. Des praticiens du droit affirment également que l'implication présumée de certains États étrangers dans le génocide a dans certains cas contribué à protéger les suspects ayant trouvé refuge sur leur territoire. C'est ce que souligne Maître Richard Gisagara, avocat représentant des victimes dans des affaires de réparation liées au génocide à travers l'Europe. Sur plus de 1000 mandats d'arrêt émis par le Rwanda contre les suspects du génocide vivant dans différents pays, seulement 59 individus, soit environ 5%, ont été appréhendés. Parmi eux, 30 ont été extradés vers le Rwanda pour y être jugés, tandis que 29 ont été poursuivis dans les pays où ils ont été arrêtés. Beaucoup d'autres restent en fuite, y compris dans des pays de la région. Dans le cadre de la commémoration du génocide contre les Tutsis, une cérémonie de souvenir s'est tenue à Kibeho, dans le district de Nyaruguru, où plus de 30 000 Tutsis avaient trouvé la mort le 14 avril 1994. Ces victimes s'étaient réfugiées à Kibeho, fuyant des violences qui ravageaient leur localité d'origine, notamment dans les anciennes communes de Mubuga et Guamiko, situées dans ce qui était alors la préfecture de Gikongoro. À cette époque, Kibeho était perçu comme un lieu sûr, notamment en raison de sa réputation liée aux apparitions mariales qui y avaient été rapportées. De nombreux Tutsis pensaient y trouver refuge et protection face aux massacres en cours. Cependant, ces espoirs ont été brutalement anéantis. Les milices et les auteurs du génocide ont poursuivi les réfugiés jusque dans ce site où ils ont été massacrés de manière systématique et sans pitié. Les témoignages des survivants évoquent des scènes d'une extrême violence, marquant à jamais la mémoire collective. Aujourd'hui, Kibeho est devenu un lieu de mémoire et de recueillement. Chaque année, les survivants, les familles des victimes et les autorités s'y rassemblent pour honorer les disparus, préserver la vérité historique et transmettre cette mémoire aux générations futures. Lors de cette 32e commémoration, les participants ont insisté sur l'importance de ne jamais oublier ces événements tragiques, tout en réaffirmant leur engagement à lutter contre l'idéologie du génocide et à promouvoir les valeurs d'unité, de paix et de réconciliation. Vous suivez la grande édition sur la télévision nationale. Au Rwanda, l'abolition de la peine de mort, décidée en 2007, continue de susciter des réactions après près de 2 décennies. Entre justice, réconciliation et image internationale, cette décision est aujourd'hui perçue par beaucoup comme un tournant majeur dans l'histoire du pays après le génocide contre les Tutsis. Un reportage signé Michel Iradukunda. L'abolition de la peine de mort au Rwanda, intervenue le 25 juillet 2007, a marqué une étape importante dans la reconstruction du pays après le génocide perpétré contre les Tutsis. À l'époque, plus de 600 condamnés à mort attendaient l'exécution de leur peine, finalement commuée en réclusion à perpétuité. Parmi eux, Nilimanzi Grégoire, ancien conseiller dans le secteur de Nyakawanda à Kigali, aujourd'hui détenu à la prison de Madiragire. Reconnu coupable d'avoir participé à ces massacres, il reconnaît la gravité de ces actes tout en saluant le système judiciaire actuel. J'ai commis des crimes graves. À l'époque, je pensais que la peine de mort était justifiée. Mais aujourd'hui, je comprends que vivre pour reconnaître ses fautes et demander pardon est aussi une forme de justice.
Avant cette abolition, certaines condamnations avaient été exécutées publiquement, notamment contre des personnes reconnues coupables d'avoir planifié et participé au génocide. Des citoyens se souviennent encore de cette période. Nous avons vu les exécutions publiques. C'était une période difficile. Aujourd'hui, nous pensons que les choses ont évolué dans le bon sens. Supprimer la peine de mort a montré que le Rwanda choisit la vie et la réconciliation plutôt que la vengeance. Cette décision a contribué à calmer les esprits et à renforcer l'unité entre les Rwandais. Selon les experts, cette réforme a été bénéfique pour le pays, tant sur le plan interne qu'international. Jean Bosco Mutangana, juriste et ancien procureur général, explique que cette décision a été stratégique. L'abolition de la peine de mort a permis au Rwanda de renforcer son système judiciaire et de faciliter la coopération internationale, notamment dans le transfert de suspects du génocide. Les autorités estiment également que cette mesure a joué un rôle clé dans le processus de réconciliation nationale. Aujourd'hui, le niveau de réconciliation est estimé à plus de 95%, avec une majorité de personnes impliquées dans le génocide ayant demandé pardon et de nombreux survivants ayant accordé leur pardon. Le ministre de la Justice, Emmanuel Udilachebuja, souligne que cette décision s'inscrit dans une série de réformes plus larges. La suppression de la peine de mort fait partie des choix forts qui ont permis de bâtir une justice équitable, favorisant ainsi la cohésion sociale et la stabilité du pays. À l'échelle mondiale, la tendance est également à l'abandon de la peine de mort. En 2025, 150 pays l'avaient déjà abolie ou ne l'appliquaient plus, tandis que 55 pays continuent de l'appliquer. Ainsi, près de 20 ans après, le Rwanda apparaît comme un exemple de transformation où justice et réconciliation avancent de pair. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.